Tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, donc à la fois beauté et random. Comme d'habitude, je vais mêler les deux, puisque vous le savez, j'essaye d'être le plus possible minimaliste dans mes routines de soins, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Donc je ne fais pas non plus des millions de découvertes tous les mois. Je vais vraiment vous partager les coups de cœur que j'ai eus pour le mois de mars, et puis vous parler de 2-3 petites choses random également. Donc on va commencer avec les soins. Le premier coup de cœur que j'ai eu tout au long du mois de mars, c'est un masque. Donc vous le savez, les derniers masques que j'avais en ma possession, c'était ceux de la marque Evolve Beauty, que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo sur mes masques préférés du moment. Et puis bien évidemment tous mes dupes de la marque Léa Lani que je fais dorénavant moi-même avec du miel de Manuka et quelques poudres, donc notamment le Honey Love et puis aussi le Merman Mask que je fais dorénavant maison, et aussi mes masques poudre que j'utilise pas mal, notamment celui au cacao que j'aime beaucoup. Donc je vous remettrai les liens des vidéos DIY si ça vous intéresse et si vous ne les avez pas encore vus. Donc pour le masque que je vais vous présenter, c'est un masque qui me faisait envie depuis très longtemps, une marque dans tous les cas qui me faisait très envie depuis longtemps et que j'ai eu la chance de recevoir et de découvrir. Donc c'est le Unmask qui cartonne, c'est un best-seller. Et je comprends mieux pourquoi. Donc je vais vous faire une revue détaillée sur la marque Naturalogique puisque j'ai testé pas mal de produits de cette marque. Et je vais vous en parler plus en détail. Donc le Unmask, c'est un masque complètement bluffant, parce qu'il est à la fois détoxifiant et hydratant. Donc moi personnellement sur le marché de la Green Beauty, j'ai jamais vu ça. Et les effets sont vraiment waouh pour une fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai coup de cœur pour un masque comme ça. Et pour cause, parce qu'il a tout pour plaire en fait. Donc la texture est déjà très particulière, très liquide. Donc là, les produits ont été reformulés dernièrement par Tony, la créatrice. Donc ce masque, avant, avait vraiment une texture insaisissable presque. Elle avait du mal à adhérer un petit peu sur la peau, tendance à glisser un petit peu. Et donc du coup, Tony l'a reformulé pour que le masque puisse adhérer plus facilement et rester en place sans souci. Et la matière est un petit peu plus épaisse du coup dorénavant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau que j'utilise pour mes masques à l'intérieur. Je tourne un petit peu pour avoir tous les actifs, je retire le pinceau, je laisse couler un petit peu l'excédent et ensuite j'en applique sur l'ensemble de mon visage. Donc en un passage pratiquement, j'ai mon visage qui est complètement recouvert du masque, ça adhère bien, il n'y a pas de souci, ça fait un effet assez frais sur le visage sur le moment. Et après, vous laissez poser 20-30 minutes, donc moi je laisse poser 30 minutes. J'ai eu aucune réaction avec ce masque, sans souci, il ne sèche pas du tout, au bout des 30 minutes vous le rincez, et là, c'est incroyable. Donc vous avez une peau à la fois détoxifiée, donc des pores resserrés, un teint lissé, moins de points noirs, parce que moi je fais des patchs derrière, donc je le constate aussi à l'utilisation. Je l'ai fait pratiquement tous les jours pendant une semaine quand j'ai eu mes petits soucis de peau. Ça a vraiment bien régulé ma peau. C'est très efficace sur les imperfections, il n'y a pas de souci. Et vous avez une peau toute douce, veloutée, hydratée en même temps. Donc c'est tout simplement incroyable. Donc j'aime beaucoup ce masque et il est au prix de, il me semble, je vais regarder mes petites notes, 60 € les 60 ml, mais franchement il en faut très peu. Donc moi je l'ai pas mal descendu parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé en cure, ce que recommande d'ailleurs Tony, de le faire sur une semaine pour vraiment détoxifier votre peau. Donc si vous habitez en ville comme moi sur Paris, où l'atmosphère est extrêmement polluée, ça peut être vraiment pas mal de faire ça en cure de détox au changement de saison, ou même voilà, sur une semaine, vous donnez ça à votre peau tous les soirs et franchement vous allez avoir une peau complètement éclaircie, libérée de toutes les toxines et des impuretés, vraiment j'adore. Donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois
par semaine sans souci. Il n'y a aucune réaction avec ce masque et il est à base de charbon, bien évidemment, principalement. De toute façon, je vous en dirai plus dans ma revue détaillée sur la marque Naturalogique, donc qui va suivre, je pense, dans les 2-3 semaines maximum à venir. Donc gros coup de cœur pour ce masque. Ensuite, autre coup de cœur, je vous en avais parlé, il me semble, sur Instagram, et je vais vous en reparler dans ma routine corps aussi qui va pas tarder à arriver. C'est l'huile, donc là elle est complètement finie, je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'huile au monoeil Mermer, donc de la marque Artifact. Donc j'ai pu tester plusieurs produits également de cette marque et j'ai adoré cette huile. Gros coup de cœur parce qu'elle a une texture que j'avais jamais connue avant. Donc moi à la base je suis vraiment pas huile pour le corps parce que j'ai vraiment une peau très sèche, très déshydratée qui a tendance à faire des dartres, à picoter si elle n'est pas assez nourrie. Et du coup j'avais passé mon chemin par rapport aux huiles pour le corps parce que justement ça ne nourrissait pas assez et il fallait que je rajoute quelque chose derrière, que ce soit une crème ou une lotion. Et avec celle-ci, pas de souci, franchement, vous pouvez soit l'utiliser sur peau complètement sèche, soit légèrement humide, c'est ce qui est préconisé pour les huiles en général. Et ça pénètre tellement facilement, ça glisse sur la peau, vous avez un effet soyeux, un effet satiné qui est vraiment incroyable. Et alors le parfum, vous voyagez en 2 secondes, à peine vous l'avez appliqué, donc il en faut très très peu, c'est pour ça qu'elle est fournie avec un petit embout comme ça pour vraiment en mettre avec parcimonie parce qu'il en faut très peu. Elle glisse bien, donc vous avez le temps de l'étaler et en même temps elle pénètre quand même assez vite. Donc, je vais vous montrer, elle a une couleur un peu orangée comme ça. Et voilà, elle est pratiquement absorbée tout de suite. C'est une huile sèche, donc très facile à appliquer le matin. Vous pouvez vous habiller direct derrière. Et alors le parfum, c'est le monoeil, c'est les vacances, c'est la plage, c'est que du bonheur franchement. C'est une petite pépite cette huile et en plus de ça j'ai vu qu'elle avait une version pailletée, donc idéale. Cet été je pense que je risque de craquer pour la version pailletée pour cet été parce que franchement génial. Donc je l'ai rapidement descendue parce que je l'ai utilisée pour me faire un gommage pour le corps à base de sel et de sucre. Je vous en reparlerai dans ma routine corps et c'est tout simplement une tuerie. Donc je l'ai utilisé 2 fois en gommage et après essentiellement le soir, vraiment pour me faire plaisir. Donc le parfum tient et reste, que ce soit sur le corps ou sur vos affaires. Donc pur bonheur. Autre favori, corps aussi soin, vous savez que je suis une aficionados, une addicte, on peut le dire, des savons saponifiés à froid. Et pourtant, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'y aurais jamais cru. Et depuis que je suis passée au savon saponifié à froid, franchement, j'ai beaucoup moins de soucis avec ma peau au niveau du corps. Elle est beaucoup mieux hydratée, mieux nourrie, elle fait moins de dartres, elle picote moins, notamment en hiver. Et elle est moins sensible au calcaire de l'eau sur Paris qui est vraiment très très dur. Et dernièrement, donc, j'ai découvert un savon sur iHerb, savon qui est apparemment en liquidation. Alors, je me méfie des fois sur iHerb parce qu'il parle de liquidation, mais c'est pas forcément que la marque va disparaître. Ça peut arriver aussi que la marque reconditionne ou change le packaging tout simplement des produits. C'est pour ça qu'ils mettent en liquidation pour retirer tous les anciens packaging, mais parfois les produits restent, donc faut se méfier. Dans tous les cas, ils sont en promo en ce moment sur iHerb. À l'heure où la vidéo sortira, je pense que ce sera encore le cas. Moi j'en ai remis un dans mon prochain panier, je vais en remettre tant que je peux en prendre parce qu'ils sont vraiment super. Donc c'est des savons à base de noix de coco de la marque Fiji. Donc celui-ci est au pamplemousse. Au niveau des labels, donc on est cruelty free, gluten free, on est vegan, le packaging est 100% recyclable, il n'y a pas d'OGM. Franchement, les huiles essentielles sont bio, fair trade et c'est génial. Donc c'est un savon qui est extrêmement crémeux. Donc la première fois, il n'a pas beaucoup moussé, mais dès la deuxième utilisation, il n'y avait aucun souci. Vous avez une mousse très riche, très crémeuse
Et sur le corps, vous avez l'impression de vous appliquer une lotion en fait, tellement c'est crémeux. Donc extrêmement nourrissant, il vous laisse la peau toute douce mais en même temps bien propre, il n'y a pas de problème. Les parfums sont assez subtils, c'est pas fortement dosé en huile essentielle, donc ça va pas embaumer toutes vos salles de bain. Mais moi ça me va bien comme ça, j'ai un petit parfum de pamplemousse assez frais, très agréable. J'utilise depuis presque un mois maintenant, ils font pas plus vite et pas moins vite que d'autres savons qui peuvent être saponifiés à froid. Donc là, vous avez essentiellement de la noix de coco pressée. Donc voilà, j'aime beaucoup ce savon. Vous avez plusieurs parfums qui sont disponibles sur iHub. Je vous remettrai mon code promo en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous les conseille si vous cherchez des savons à petit prix. Donc en ce moment, ils sont donc en spécial autour de 5 €, il me semble. Et dernier favori cosmétique, beauté, ça va être des vernis que j'avais pu vous montrer aussi sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous remettrai mon lien en barre d'infos. Donc c'est la marque Nelmatic, pour laquelle j'avais craqué au mois de février. Il y avait eu une super promo sur le site très intéressante, donc j'avais pris un coffret de 3 et un vernis en plus pour refaire en fait ma collection entre guillemets de vernis, parce que moi je n'ai pas 50 000 vernis honnêtement. Je me base sur des couleurs, 5-6 couleurs maximum pour l'été et pour l'hiver, et je tourne avec, ça me suffit amplement. Donc je me vernis très très peu les ongles des mains parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps et puis ça tient pas forcément super longtemps, soit 4-5 jours. Moi je fais régulièrement la vaisselle et la cuisine, donc je mets souvent mes mains dans l'eau. Et puis j'ai les ongles un petit peu plus longs maintenant, donc ça a tendance à moins bien tenir. La tenue entre 4 et 6 jours. Après, les vernis, ça dépend vraiment de vos ongles, c'est très aléatoire. Donc la marque est Disfree. Au niveau des ingrédients, elle est jusqu'à 84% biosourcée, donc made in France en plus. Les prix sont raisonnables, vous êtes autour de 9 €, 9-10 € le vernis je crois. Vous pouvez commander sur le site, les frais de port sont gratuits à partir de 20 € il me semble. Vous les recevez très très vite, vous avez des petits coffrets promo très sympas, vous pouvez composer avec la couleur de votre choix. Les couleurs sont toutes sublimes les unes, toutes sublimes. Vraiment moi j'ai craqué, donc j'avais pris un rouge, un classique. Un rouge orangé pour cet été parce que j'aime beaucoup cette couleur. En été, un rose un peu peps, un rose fuchsia framboise que je porte actuellement sur les pieds qui est magnifique. Je vous avais posté une photo, il me semble, sur Insta. Et puis après, vous avez eu plein d'autres couleurs. En ce moment, dernièrement, ils ont sorti une collection à base d'eau, donc encore plus propre. Et franchement, c'est une jolie marque que j'ai découvert complètement par hasard et qui fait des jolis vernis. Donc j'aurais pu vous le présenter dans ma prochaine vidéo, vive le Made in France d'ailleurs, mais bon, je vous la présente maintenant, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup ces vernis, ils tiennent bien, ils sont opaques en une couche. Vous avez également donc des top coats et des bases complètement clean sur le site, donc je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà pour la partie beauté. Dernière petite chose qui n'est pas physique, on va dire, mais qui concerne la beauté. Je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus sur ma chaîne en faisant une vidéo dédiée notamment aux compléments alimentaires pour la beauté de la peau. Je trouve que la beauté passe aussi et avant tout d'ailleurs par l'intérieur. Donc quand j'ai eu mes petits soucis de peau dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un jeûne cosmétique sur plusieurs jours. Donc je le faisais déjà essentiellement le dimanche, puisque moi le samedi soir je nettoie ma peau et je n'applique rien jusqu'au lendemain soir, parce que en général le dimanche je fais des soins en fin de journée. Donc soins du visage, exfoliant, gommage en général enzymatique. Et puis après, je poursuis avec un masque selon ce que ma peau a besoin en fait. Et puis, du coup, je n'applique rien de la journée. Donc, pas d'hydratant, pas d'hydrolat, rien du tout. Je laisse ma peau respirer telle qu'elle et se réguler toute seule.
Et franchement, je l'ai fait sur plusieurs jours, ça a très très bien fonctionné. Ma peau, ben, elle a produit ce dont elle avait besoin, donc plus de sébum, si elle était un petit peu plus sèche, si elle tiraillait. Et c'était vraiment efficace sur plusieurs jours. Donc effectivement, si vous, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident, mais je vous invite à le faire si vous avez une semaine de congé ou quelques jours de congé, à le faire sur plusieurs jours pour voir comment votre peau réagit. Ça peut être pas mal, c'est une sorte de détox aussi, hein, tout simplement. Donc en parallèle de ça, j'avais fait une cure de jus, donc c'est mon deuxième coup de cœur, mais un petit peu plus random cette fois-ci. Donc plutôt des smoothies, hein, parce que moi je n'ai pas d'extracteur de jus, hein, donc je fais essentiellement des smoothies. Je trouve ça déjà plus rassasiant le matin, et vous avez les fibres aussi qui sont importantes pour l'apport en vitamines aussi. Donc du coup, j'avais fait une cure, hein, sur à peu près 6 jours de jus. Donc je remplaçais uniquement le repas du midi par des smoothies. Donc des smoothies verts, des smoothies avec des framboises, des fruits rouges, un complément protéiné, que ce soit avec des graines de chia, que ce soit avec des oléagineux, donc beurre d'oléagineux ou en poudre, que ce soit avec également des poudres protéinées. Donc je vous en avais parlé brièvement sur Insta. J'ai pas eu de retour plus que ça pour vous partager les recettes, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Vous avez des recettes de smoothies, hein, en veux-tu en voilà sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et puis après pour le dosage, bon, je fais un peu à l'œil, hein, dans tous les cas. Donc il y a des combinaisons à l'infini, c'est pour ça que j'adore les smoothies. Donc j'en avais moins fait cet hiver. Et là avec les beaux jours qui reviennent, le printemps, voilà, le matin, je trouve ça vraiment pas mal. Ou en milieu d'après-midi, en encas, si vous allez faire du sport après pour le soir, ça peut vous permettre de tenir. Et puis à la place d'un repas, sur quelques jours, ça peut être pas mal en détox. Voilà, autre coup de cœur, du coup random, c'est ma culotte Fempo. Je vous avais fait une revue sur la chaîne il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est tout simplement une culotte de règles, ça vous permet de remplacer vos protections hygiéniques, que ce soit serviettes ou tampons. J'avais eu l'occasion de tester le modèle classique, hein, le premier modèle qui était sorti, et ça fonctionne très très bien. Je l'ai utilisé donc ces 2 derniers mois, et le premier mois donc j'ai tâtonné puisque je ne savais pas en termes d'absorption en fonction de mon flux, et puis il peut varier aussi d'un mois à l'autre. Donc c'est à vous de jauger, hein, et puis d'essayer. Donc moi je l'utilise essentiellement en début de règle et en fin de règle, puisqu'après j'ai des flux quand même assez abondants. Donc là dernièrement la marque Fempo, qui est une marque made in France, qui a été lancée par 2 femmes, donc Cocorico et Girl Power, a sorti, donc la marque a sorti une version plus pour les flux vraiment abondants. Donc dès que je pourrai, je m'achèterai ce modèle là pour compléter et puis alterner avec des serviettes de protection pour le moment, et puis progressivement passer à zéro déchet complètement quand j'aurai plusieurs culottes, hein. Donc les culottes sont autour de 30-35 euros. Je vous repartagerai mon lien pour avoir un code promo de 10% sur votre première commande si vous voulez tester ce genre de culottes. Je trouve ça super que cette alternative existe, parce que tout le monde n'aime pas forcément la cup. Et puis, il y a toujours des dangers, hein, que ce soit même avec des protections hygiéniques bio. Voilà, donc du coup, moi maintenant, je n'utilise plus que ça, et c'est un pur bonheur. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une protection. C'est comme une culotte classique, c'est très fin. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo revue sur cette culotte, et gros coup de cœur, et je suis contente que ça existe maintenant et que ça fasse partie voilà, de mon quotidien. Et dernier coup de cœur random, c'est une recette de cuisine. Donc moi, vous savez que je suis une passionnée de cuisine, et plus particulièrement de pâtisserie. Sauf que quand j'ai vu que j'étais intolérante au gluten ces dernières années, et que je suis passée aussi végétarienne, voire végane, hein, pour certaines choses, c'était un peu difficile de trouver des recettes alternatives aussi bonnes, aussi goûteuses, pour tout, hein, pour le fondant au chocolat, les cookies, etc.
Et heureusement maintenant il y a beaucoup plus d'alternatives. Donc moi je n'achète plus du tout de gâteaux industriels, c'est terminé. Je fais tout maison pratiquement et ces derniers temps en plus j'ai ralenti tout ça, tout ce qui est brioche, gâteau, etc. pour limiter aussi mon apport en sucre. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo je pense. Et du coup j'ai découvert une super recette du site de la chaîne YouTube, plus précisément Deliciously Ella. Donc c'est une anglaise qui fait des recettes, donc pas toujours healthy sur sa chaîne YouTube. Mais là franchement la recette de cookies vegan donc, et sans gluten, je l'ai testé la première fois, ça a été un gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré. En plus les ingrédients sont vraiment facilement trouvables, basiques, il n'y a pas besoin de grand chose, elle est assez économique. Et du coup, je l'ai refait dans la foulée tellement les cookies étaient bons en fait. Et j'ai été vraiment bluffée par cette recette. Donc, je pense à ce jour que c'est les meilleurs cookies sans gluten et vegan que j'ai pu manger et goûter. Donc, c'est pour vous dire, parce que j'en ai testé pas mal des recettes. Et franchement, je vous la reconseille. Donc, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos, le lien de la chaîne. Donc dès là, en barre d'infos, elle propose pas mal de recettes, donc essentiellement vegan et sans gluten. Donc après, ça peut être une alternative pour vous. Moi, ça m'est égal du moment que c'est bon. Même si j'étais pas intolérante, ça me gênerait pas de goûter et d'essayer. Et en plus, au niveau sucre et apport de gras, c'est vraiment limité dans la recette. Donc la recette est plutôt healthy pour le coup. Voilà, donc on en a terminé de mes favoris, coup de cœur du mois de mars. Place au printemps, place au beau jour, au soleil, donc avec de nouveaux produits sûrement que je vais découvrir encore d'ici quelques semaines. Et je vous en parlerai sûrement le mois prochain. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos propres favoris et coups de cœur de ces dernières semaines en barre d'infos, à liker la vidéo si vous appréciez le contenu de ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!